en train de se lever, en train de s'aider. Donc je prenais les femmes enceintes symboliquement pour représenter l'être humain. Je suis désolée, mes réponses sont un peu trop longues. Mais c'est très bien. On a combien de temps? Est-ce que je suis dans le temps? Je vous poserai une question. C'est le formateur, ça. Bon, léger biographie de vous qui expliquait. Vous venez de racheter, entendu. Vous avez appris la langue française là-bas aussi? Non, ici. Tous mes compliments. Non, mais j'ai pas encore appris la langue française. Merci. Non, bravo. Merci. Moi, je voulais dire que la France, c'est le berceau de culture et l'art. Et ici, nous avons Vanessa avec nous comme une étoile montante. Franchement, magnifique. On est fiers. Non, je vous en prie. Mais je tiens à dire quelque chose, parce que vous avez évoqué la France, la langue française et tout ça. Je tiens à dire que, évidemment, cet environnement, ce pays qui est mon pays, la France, m'a beaucoup aidé dans mon parcours, dans la réalisation de ce que je voulais, de mon travail artiste. Et je ne serais pas ce que je suis si je serais restée en Iran. Je ne serais même pas peut-être en vie. Donc je suis très reconnaissante. Et puis j'ai eu beaucoup de chance pour être en vie et puis pour devenir ce que je suis devenue ici en France à travers de tout ce que j'ai appris ici. En fait. La France pour moi c'est comme une toile. Il fallait, en fait, pas que la France, mais la France a joué un rôle extrêmement important pour moi pour connaître mieux mon pays. J'ai vu l'Iran de plus loin, comme une toile. Une toile, on dit, il faut le regarder de loin pour apprécier mieux. L'Iran, tant que j'étais là-dedans, il y a plein de choses que je ne voyais pas. Regarde un artiste. Et voilà. Une question. Oui, je vous en prie. Alors, monsieur aussi, il est peintre, architecte. Je suis architecte et je dessine. Alors, j'ai appris que vous avez bien maîtrisé les outils pour les marchandises pour dessiner. Vous avez maîtrisé ça, c'est très important après l'expérience que j'ai eue ici. Et à part ça, est-ce que vous utilisez comme des ordinateurs pour créer quelque chose? Alors, non, j'ai essayé une fois il y a quelques années pour voir, parce que je suis très curieuse de nature et j'aime bien toucher à tout. Donc, j'ai fait quelques essais, mais pas de création de zéro. En fait, je me suis inspirée sur les œuvres qui étaient déjà là, surtout sur les dessins, quelques-uns, et j'essayais de l'améliorer, changer, animer, pour voir qu'est-ce que ça donne. C'était pas mal, c'est une expérience, mais j'ai pas beaucoup approfondi parce que j'ai pas eu, ça manque de temps, j'ai d'autres choses là. Ça fait depuis quelques années, je me mets à écrire. Vous allez entendre plus souvent des écritures, en fait, vous allez lire, parce que j'ai un projet de livre, j'ai le projet de plusieurs livres. Là, on a évoqué, on a parlé de Cyrus le Grand, Cyrus le II, et justement là, je vais écrire quelque chose en inspirant de le livre de Des voyages de Cyrus, qui a été écrit par Chevalier Ramsay, et qui m'a beaucoup inspiré du XVIIe siècle. Et donc, très prochainement, vous allez voir un livre avec des peintures à ce sujet. Donc, je vais vous dire. Enfin, du chi aussi, je voulais aussi. Oui, j'ai pas encore. Du chi, vous savez, par le ki en japonais on dit ki, en chinois on dit chi. C'est équivalent du lame en français, et en iranien c'est équivalent de John. C'est là. Oui, une fois j'étais en Chine pour une exposition et pour faire une performance des arts martiaux. Et là j'ai vu un moine tibétain qui regardait aussi. Et lui, il m'a aidé pour découvrir l'âme qui était sortie dans la toile. Et depuis, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Tout ça c'est lié vraiment de l'intérieur. Voilà. Oui,
2 personnes qui voulaient, je les ai coupées là. Deuxième question. Ah oui, Ah oui, deuxième question. deuxième question. Non, deuxième question, c'est justement, est-ce qu'il est arrivé pour vous, après la réalisation d'un tableau, après un jour, 2 jours, un mois, non, c'est pas bon, je veux déchirer. Non, je déchire pas, j'aime pas ça. Parce que c'est une partie de moi quand même. Mais je répare. C'est pas pareil. Et psychologiquement, ça m'aide. En fait, c'est dans le but qu'on peut réparer, on peut trouver une solution. Il y a toujours une solution. Voilà. Voilà une question là. J'ai trouvé, en fait, dans vos discours, j'ai trouvé beaucoup de points communs dans votre vécu avec une Iranienne, que j'ai oublié son nom, qui a écrit La frontière des oubliés. Et c'était pas du tout, c'est-à-dire pour dire que quand même une personne qui vit en Iran et qui était venue ici et qui était, vous savez, La frontière des oubliés, c'est une Iranienne qui a écrit ce livre. Et il y avait beaucoup de choses. Non, non, c'est son vécu en fait. Et quand par exemple elle arrive à Paris, tout ce qu'elle voit, enfin ça avait beaucoup de ressemblances. Et c'est là où on voit que être iranienne et avoir vu les ténèbres, comme vous avez vu, peut donner parfois des éclats un peu communs dans des différents textes différents. Et voilà. Merci, mais moi je ne connais pas cette Ouais. livre, mais je vais faire une recherche. Parce que je l'ai vue à Saint-Malo, elle est en Iran, mais elle a écrit un livre qui avait été traduit. Je vais chercher pour voir. Merci. Vous exposez à quelle fréquence êtes-vous? Alors, malheureusement, c'est pas malheureusement, il ne faut pas dire malheureusement, mais j'expose beaucoup. Et après, c'est relatif aussi, hein, c'est relatif des années. Et là, les dernières années, en fait, ces dernières années, ça fait 10 ans qu'il est comme ça, mais plus, ça fait 15 ans, 20 ans, 15 ans que j'expose très régulièrement. Et à chaque fois, je me dis, là, je vais exposer un peu moins parce que c'est extrêmement fatigant. Parce que là, depuis la rentrée, j'ai eu 4 expositions au niveau international. Alors, la rentrée, on est au 2e mois, donc beaucoup de voyages, ça demande énormément d'énergie. Et voilà. Et là, espérons que mois de novembre, parce que notre mois de novembre, je vais voyager quelques voyages à gauche à droite. Après, mois de décembre, je reprends. Mois de janvier, à nouveau, j'ai une exposition en France. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non. Ah non, quelle est la chose qui est plus importante quand on fait une toile? Qu'est-ce qui est le truc le plus important qu'on obtient quand on crée une toile, à part l'argent? Ce qu'on sait que cette toile est réussie. Mais si la toile est bien, ça c'est très bien. On n'a pas besoin de, en fait, satisfaction de pouvoir vendre. C'est vrai que c'est mon métier. Moi je vis de ça. Je suis artiste et peintre professionnel. Mais quand la toile est bonne, la toile est bonne. Donc, je suis déjà satisfaite. Est-ce qu'il est Oui. Dernière. Oui. Avec beaucoup de peur, de crainte, je suis en train de formuler quelque chose. À votre... Est-ce qu'un calligraphe, une calligraphe, est un artiste ou est un technicien? J'aimerais bien savoir ça. Parce qu'en Iran, la calligraphie est très très importante. Vraiment, elle est allée au sommet de la beauté, vraiment. Mais parfois, j'ai l'impression que dans notre discussion, on pourrait l'assimiler à un technicien plutôt qu'un artiste. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, la réponse que tous les dessinateurs ne sont pas des artistes. Tous les peintres ne sont pas des artistes. Oui. Tous les calligraphes ne sont pas des artistes. Mais il existe des calligraphes artistes. Il existe des peintres artistes. Il existe des chanteurs artistes. Tout dépend du travail, ce qui a été réalisé. Dans les calligraphies, moi j'ai vu, surtout je suis très attirée par la calligraphie chinoise. Moi je suis iranienne, mais j'adore la calligraphie chinoise. Et je trouve que dans leur calligraphie, pas tous, bien
évidemment. Certains, c'est des objets d'art. Oui. C'est l'art. Ça peut être mieux. À titre d'exemple, Macaroni, vous connaissez Macaroni, qui est calligraphe. Moi, je ne comprends rien et je n'aime pas. Pourquoi je n'aime pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de la calligraphie de Macaroni? Pascal Macaroni. Ça, c'est, j'ai pas très bien vu son travail, mais après, si je vois, après, c'est très personnel, vous savez. Parce que lui, il peut venir dire que ah, moi, je trouve ce qu'elle fait, c'est pas, c'est la technique, c'est pas de l'art.